Bonjour à tous. Au menu de ce vendredi, les premières images de la future Skoda Octavia, le nouveau Nissan Juke en production et les prix du Mercedes GLB. Mais avant cela, découvrons où va l'argent des radars. Dans un souci de transparence, la sécurité routière vient de révéler à quoi a servi l'argent récolté par les radars automatiques en 2018. Première surprise, les recettes ont baissé l'an passé, une première depuis l'arrivée des radars en 2003. Alors qu'ils avaient rapporté un peu plus d'1 milliard d'euros en 2017, ces appareils de contrôle n'ont généré que 864 millions d'euros de recettes l'an dernier. Un manque à gagner conséquent pour l'État qui serait notamment dû à la crise des Gilets jaunes et aux nombreuses dégradations qui ont accompagné le mouvement depuis la fin de l'année dernière. Dans le détail, sur ces 864 millions d'euros de recettes récoltées en 2018, 684 millions, soit 79%, ont servi à financer la lutte contre l'insécurité routière. Le reste, c'est-à-dire 180 millions d'euros, soit 21% du total, a été utilisé pour le désendettement de l'État. Mauvaise nouvelle pour le gouvernement, les recettes des radars automatiques devraient encore chuter en 2019, toujours à cause du mouvement des Gilets jaunes. Les flashs ne devraient ainsi rapporter qu'entre 500 et 600 millions d'euros cette année. Vous les attendiez peut-être, eh bien les voilà. Mercedes annonce les prix de son nouveau GLB. Au lancement, les tarifs du SUV 7 places débutent à 45 350 euros en essence et 46 250 euros en diesel. Pour l'heure, deux finitions seulement sont au programme, Progressive Line et AMG Line. De série, le GLB dispose d'une climatisation automatique bizone, d'un régulateur limiteur de vitesse ou encore d'une troisième rangée de 2 sièges. Une série spéciale de lancement baptisée Launch Edition et uniquement proposée en 5 places est également de la partie. Quant aux motorisations, Mercedes ne propose que des blocs 4 cylindres, 2 essences de 163 et 224 chevaux et 2 diesels de 150 et 190 chevaux, avec boîte automatique à 7 ou 8 rapports et une possible transmission intégrale 4MATIC. Une version 35 AMG forte de 306 chevaux devrait rejoindre la gamme prochainement. Le tout nouveau Nissan Juke arrivera lui sur les routes au mois de novembre. En attendant, le SUV japonais de deuxième génération vient d'entrer en production à l'usine de Sunderland en Angleterre. 70% des Juke fabriqués ici seront destinés au marché européen. En France, le modèle est d'ores et déjà disponible à la commande et s'affiche à partir de 19 990 euros. Pour terminer, voici les toutes premières images officielles de la future Skoda Octavia. Vous le voyez, la 4e génération de la berline tchèque va clairement gagner en dynamisme grâce à des lignes plus élancées et des faux airs de coupé. Esthétiquement, l'Octavia, qui fête ses 60 ans en 2019, abandonnera aussi son étrange regard à 4 optiques qui avait été introduit sur la version restylée de 2017. Révélation prévue le 11 novembre prochain. Bon week-end et à lundi!